faites attention, mes bien-aimés, à être enfermés dans un système de pensée qui vous empêche d'emprunter le chemin que Dieu a prévu pour votre délivrance. Donc, quand tu pries, il faut que tu sois souple. Quand tu pries, il faut que tu sois flexible. Quand tu pries, il faut que tu restes vraiment sensible au Saint-Esprit. C'est très important. Évite d'avoir tes process, des idées arrêtées de comment est-ce que les choses doivent se passer, de comment est-ce que Dieu va procéder pour te délivrer. Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV et aujourd'hui on va voir 7 raisons qui pourraient expliquer pourquoi tes fortes prières sont complètement sans résultat, sont complètement sans effet. La première raison qui peut expliquer que malgré que tu sois réputée pour être une femme de prière, un homme de prière, tout le monde te connaît pour tes nombreux jeûnes, tout le monde t'a remarqué parce que tu es tout le temps dans des programmes de prière, des veillées de prière. La raison qui peut expliquer que malgré tout cela, il n'y ait pas de résultat, c'est que premièrement, tu sois une personne qui a l'habitude de prier sans le Saint-Esprit. Un homme ou une femme qui ne rencontre jamais Dieu pendant ces temps de prière. Parce que mon frère, ma soeur, la prière efficace, c'est celle qui est inspirée et conduite par le Saint-Esprit. Mais quelqu'un va me demander comment faire des prières inspirées par le Saint-Esprit. La plupart des gens, au moment de prier, ils viennent devant le Seigneur avec leur liste de prières et puis ils commencent à parler. Voilà. Et ils font ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand ils se rendent compte, au bout d'un moment, que ça ne fonctionne pas, ils se découragent, ils abandonnent. La prière efficace, mon frère et ma soeur, c'est celle qui est conduite et inspirée par le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit en Romains chapitre 8 au verset 26 que de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimable. Mon frère, ma soeur, tu dois apprendre à avoir une relation avec le Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu nous dit également en Jean chapitre 15 au verset 5 que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Plus que le fait de prier, comme je l'ai dit sur mes pages l'autre jour, ce qui compte, c'est la présence qui accompagne tes prières. Parce que c'est cette présence, notamment le Saint-Esprit, qui donne de la puissance à ta prière. C'est le Saint-Esprit qui non seulement peut t'aider à faire une prière ciblée, parce qu'il sait, il connaît l'origine de ce que tu traverses, mais en plus, c'est également lui qui rend ta prière puissante. Donc, une première hypothèse, c'est que tout simplement, tu pries sans la présence de Dieu. Quand tu pries, tu ne rencontres jamais Dieu. Le Saint-Esprit n'est jamais là. Et c'est pour ça que je vous encourage à chaque fois à avoir une relation avec le Saint-Esprit. Pas seulement au moment où tu pries, mais il faut que tu sois un homme qui vit dans l'intimité avec Dieu par le Saint-Esprit. Il faut que tu sois une femme qui a une communion avec le Saint-Esprit. Et pour ceux qui veulent savoir comment est-ce qu'on peut faire des prières inspirées par le Saint-Esprit, je vais vous mettre le lien d'une playlist de vidéos où j'ai abordé le sujet parce que j'en ai déjà beaucoup parlé sur Vie TV. Et également, n'hésitez pas à faire un tour sur le site de l'école des passionnés de Dieu parce que désormais, j'ai prévu des formations à la carte. C'est-à-dire, si tu veux te former juste sur la prière, c'est possible. Si tu veux te former juste sur la destinée, c'est possible. Si tu veux te former juste sur ton identité en Christ, c'est également possible. N'hésitez pas à faire un tour en cliquant sur le lien que je vais vous mettre en bas de cette vidéo. La deuxième hypothèse pour toi qui n'arrive pas à observer de fruits quand tu pries, c'est que probablement, tu es quelqu'un qui prie, qui a une relation avec le Saint-Esprit, mais tu n'as pas encore pris la peine d'exécuter les consignes que le Saint-Esprit a pu te donner pendant tes temps de prière. Par exemple, en ce qui me concerne, le Saint-Esprit m'a montré un esprit de limitation dans ce que je fais au niveau des réseaux sociaux. Il m'a donné des instructions de prière et il m'a également donné des instructions par rapport à des choses, des actions que je dois poser, des changements qui doivent intervenir. Vous voyez, ça, c'est des instructions que le Seigneur m'a données. Je peux commencer à prier par rapport à ce que le Seigneur m'a montré. Mais ma prière ne sera pas efficace si elle n'est pas accompagnée de l'exécution des instructions qu'il m'a données. Parce que je vous ai dit qu'il y a des choses à faire, il y a des choses à changer, il y a des actions à poser. Donc, quand Dieu t'a donné une instruction, tant que tu n'as pas obéi à l'instruction qu'il te donne, tu peux prier comme tu veux. Il y a de fortes chances que le changement n'arrive pas. Il y a des femmes, par exemple, qui prient pour la conversion de leur époux. Et Dieu leur a dit, pendant que tu pries, fais preuve de douceur. Il leur a donné plusieurs consignes, mais elle se contente de prier. Et je voudrais te dire, ma bien-aimée, ou mon bien-aimé, parce que les frères aussi sont concernés, c'est que tant que tu n'accompagnes pas ta prière de l'obéissance à l'instruction que Dieu t'a donnée par rapport à ce problème, il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas de changement, même si tu es ce qu'on appelle une machine de prière. La troisième chose qui peut empêcher que ta prière porte du fruit, c'est
le péché. La Bible nous dit que Dieu n'est pas dur d'entendement, mais que ce sont nos fautes qui nous cachent sa face et qui l'empêchent de nous entendre en fait. Donc, beaucoup de personnes prient sans succès parce qu'en fait, il y a un péché en fait qui se tient entre Dieu et eux. Voilà. Et c'est pour ça que c'est très important, comme je le dis toujours, d'avoir des temps où on s'examine, des temps où on va devant le Seigneur et vraiment, une fois de plus, d'avoir une relation avec le Saint-Esprit. Parce que quand tu as une relation avec le Saint-Esprit, c'est le genre de choses qu'il te montre. Et je voudrais parler des péchés parfois qui sont inconscients, comme le manque de pardon, quelqu'un qui t'a fait du mal. Tu es dans un problème avec cette personne et tout le monde est d'accord que c'est la personne qui a tort et tu penses que comme elle a tort, ça te donne le droit de ne pas pardonner. Erreur. Parce que la Bible nous dit de pardonner pour ne pas donner accès au diable. Quand tu pardonnes, ce n'est pas forcément pour la personne, c'est d'abord et avant tout pour toi. Et aussi surtout pour ne pas donner l'occasion au diable. Un deuxième péché également que souvent les gens ne soupçonnent pas, c'est le manque d'amour. Il y a des gens qui ont des cœurs très durs. Aimer son prochain, par exemple, c'est le deuxième grand commandement pour le Seigneur. Donc, si tu es quelqu'un d'indifférent ou bien tu es quelqu'un de trop dur, tu es quelqu'un qui sème la division entre les frères, fais attention. Et vous connaissez tous les autres péchés, l'impudicité, le mensonge, toutes ces choses. Dieu ne nous demande pas d'être parfait, comme je le dis toujours, mais tout ce qu'il veut voir en nous, c'est la bonne volonté. Il veut te voir en train de te battre pour sortir de ce péché, pour sortir de la rancune, pour sortir de l'impudicité, pour sortir de toutes ces choses. Il veut te voir te battre. Tu dois prier chaque jour pour montrer ta bonne volonté au Seigneur. Mais si tu es confortablement installé dans ton péché, ou alors si tu n'as pas l'habitude de te sonder, du coup, et que tu n'es même pas conscient de ton péché, il peut se positionner entre Dieu et toi comme un obstacle. Faites également très attention, mes bien-aimés, au péché d'orgueil, parce que la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. La quatrième chose qui peut faire qu'un enfant de Dieu prie beaucoup, mais sans jamais obtenir d'exaucement, c'est quand les personnes ont ce que j'appelle des programmes personnels de délivrance. C'est-à-dire, tu as déjà déterminé en avance la manière dont Dieu va procéder pour te délivrer. Il y a des gens qui sont abonnés à leur prophète, qui organisent des temps de prière 2 ou 3 fois par semaine sur Facebook. Il y a des gens qui assistent à des programmes spéciaux de prière sur place, des veillées spéciales de prière. Il y a également des personnes qui ont leur plan. Ils ont, comme j'ai dit, déterminé en avance la façon que Dieu va procéder pour les délivrer. Ça également, c'est une erreur très grave parce que Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut et tu gagnerais beaucoup à être ouvert, tu gagnerais beaucoup à t'humilier devant lui, tu gagnerais beaucoup à, une fois de plus, cultiver ta sensibilité au Saint-Esprit pour comprendre ce que le Seigneur aurait à te dire, la direction, par exemple, que le Seigneur pourrait te donner par rapport à ce problème que tu traverses. Il y a de cela quelques mois, j'ai voulu faire une certaine acquisition et j'avais prié parce que moi, je demande toujours au Saint-Esprit de me conduire quand je veux faire mes achats, grands ou petits. Donc, j'ai prié, comme d'habitude, et j'ai demandé au Seigneur de me conduire. Et quand je suis allée sur Internet pour commencer à faire mes recherches, je me suis rendu compte que c'était compliqué. J'ai cherché pendant des semaines, je ne trouvais pas. Pendant des mois, je ne trouvais pas ce que je voulais. Et à un moment donné, mon mari me dit, mais pourquoi tu ne vas pas en magasin pour essayer de trouver l'article. Je lui dis que non, je ne veux pas aller en magasin parce que voilà, il m'était déjà arrivé d'acheter le même article en magasin et j'avais été très déçue. Donc, je voulais absolument passer la commande sur Internet. Mais à force de chercher et de ne pas trouver, malgré mes prières, je me décide à aller en magasin. Et je vous assure, mes bien-aimés, que quand je suis allée en magasin, non seulement j'ai trouvé ce que je cherchais, mais en plus, il y avait une réduction sur cet article. Et je me rappelle que le vendeur qui nous a reçus était tellement sympathique, il nous a bien renseigné. En tout cas, tout s'est très bien passé et l'article correspondait parfaitement. Voilà donc cet article que j'ai trouvé dans ce magasin. La première fois que je me suis décidée à aller donc le chercher à cet endroit. Et pourtant, j'avais passé des mois sur Internet à essayer de trouver l'article. Pourquoi? Parce que moi, dans ma tête, j'étais persuadée que je ne pouvais avoir cet article-là que sur Internet, en fait. Je ne sais pas si vous voyez. Et je priais. Et c'est pour ça que vraiment, quand tu pries par rapport à un sujet, quand tu cherches une chose, il faut toujours permettre que Dieu soit ton alpha et ton oméga. Tu vois? Permets au Seigneur de t'instruire dès le commencement. Même en ce qui concerne l'endroit où tu vas effectuer ta recherche. Sois sensible au Saint-Esprit. Abandonne tes a priori. Il y a des femmes, par exemple. Tu as besoin d'un mari. Mais tu as déjà tellement été déçu par des Congolais que si jamais tu te retrouves devant un Congolais, si Dieu met un Congolais devant toi, tu ne vas même pas pouvoir saisir l'opportunité. Pourquoi? Parce que tu as été déçu
à maintes reprises par les gens qui viennent voilà, de ce pays. Je prends l'exemple des Congolais, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'histoires autour d'eux, mais ça pourrait également être un Camerounais, un Haïtien, un Italien, un Français. C'est un exemple que je prends. Juste pour vous dire que faites attention, mes bien-aimés, à être enfermés dans un système de pensée qui vous empêche d'emprunter le chemin que Dieu a prévu pour votre délivrance. Donc, quand tu pries, il faut que tu sois souple. Quand tu pries, il faut que tu sois flexible. Quand tu pries, il faut que tu restes vraiment sensible au Saint-Esprit. C'est très important. Évite d'avoir tes process, des idées arrêtées de comment est-ce que les choses doivent se passer, de comment est-ce que Dieu va procéder pour te délivrer. Je ne sais pas si vous me suivez. La cinquième chose qui peut empêcher que ta prière ait du résultat, c'est le fait de prier de façon inappropriée. Je vais m'expliquer. Parfois, tu intercèdes pour une personne de ta famille ou une personne proche, quelconque, et tu demandes au Seigneur de la libérer. Je ne sais pas, peut-être c'est ton fils, tu demandes au Seigneur de libérer ton fils de la rébellion. Ou tu demandes au Seigneur de libérer ton fils de la drogue, de l'homosexualité, ou bien d'autres choses encore. Et souvent, vous allez voir de telles personnes beaucoup prier, beaucoup demander au Seigneur de libérer leur enfant de la rébellion, de libérer leur enfant de la drogue, de tout ce qu'ils ne veulent pas. Et pourtant, la prière la plus appropriée dans un tel cas, c'est de prier pour que le Saint-Esprit touche le cœur de ton enfant pour qu'il reçoive la vie de Christ. Parce qu'une fois qu'il va recevoir la vie de Christ, il va se retrouver illuminé et d'office, ces choses-là vont quitter sa vie. Parfois, tu pries pour quelqu'un qui est déjà dans la foi. Tu demandes au Seigneur de la libérer d'une chaîne quelconque, d'un blocage quelconque. Tu pries chaque jour, tu chasses les démons dans la vie de la personne. Pourtant, la personne a simplement besoin d'ouvrir ses yeux en fait. La personne est aveuglée et elle a besoin que le voile qui l'empêche de saisir les choses spirituelles, de comprendre les choses spirituelles, tombe tout simplement. Parfois également, la personne a un mauvais cœur. Et simplement, tu as besoin de prier pour que le Seigneur touche son cœur. C'est-à-dire quand Dieu la regarde, c'est-à-dire elle-même quand elle va prier, quand elle va se tenir devant le Seigneur, l'odeur qui monte devant Dieu n'est pas agréable. Et toi, tu pries pour chasser le démon dans sa vie. Et Dieu n'aime pas son cœur. Parfois, c'est le Saint-Esprit même qui résiste souvent aux personnes pour qui nous prions. Tu vois? Et au lieu de prier pour que son cœur de pierre soit transformé en cœur de chair, toi, tu passes ton temps à chasser le démon ou à supplier le Seigneur de la débloquer. Parfois également, la personne souffre d'un problème de passivité spirituelle, d'un problème de tiédeur spirituelle. C'est une personne qui se désintéresse plus ou moins de Dieu, parce que vous savez qu'il y a des chrétiens qui sont comme ça, ils ont un pied dans le monde, un pied en Christ. Là également, tu dois prier pour que ce voile qui l'empêche de saisir la splendeur de l'évangile tombe, tout simplement. Parce qu'une fois que ce voile-là va tomber, elle va s'ajuster. Et c'est la prière que Dieu veut que tu fasses prioritairement. Mais toi, tu es en train de prier pour qu'elle soit débloquée. Et quand on parle de prière inappropriée, c'est également le fait de, par exemple, passer toute sa vie à faire des supplications à Dieu. C'est-à-dire que tu fais des supplications, tu supplies le Seigneur alors qu'il te dit dans sa parole en Luc 10, 19 qu'il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance du diable afin que rien ne puisse te nuire. Donc, quand il y a un démon qui a l'œuvre dans ta vie, il faut que tu le chasses, il faut que tu lui commandes de quitter ta vie. Au nom de Jésus, toute activité démoniaque dans ma vie, je la stoppe maintenant. Tout démon, tout esprit méchant qui se cache derrière cette situation, je te commande de lâcher prise. Je te commande d'aller dans les lieux arides. Tu dois apprendre à faire ce genre de prière. Parce que quand c'est un démon qui se cache derrière la situation que tu vis, ce n'est pas la peine de faire des prières de supplication. Donc vraiment, fais des prières appropriées. Et c'est pour ça qu'une fois de plus, on ne peut pas faire sans le Saint-Esprit. Quand on parle de prière, prier sans le Saint-Esprit, vraiment, c'est prier de façon religieuse. Dieu peut faire grâce, c'est vrai. Mais honnêtement, c'est hypothétique. Donc vraiment, c'est tellement important quand on prie de s'assurer qu'on est en train de faire la prière appropriée. D'où une fois de plus l'importance de faire des prières conduites et inspirées par le Saint-Esprit. Et j'en profite pour te dire que en ce moment, la formation gratuite sur le Saint-Esprit se poursuit et que tu peux toujours t'inscrire. Je vais mettre tous ces liens en bas de cette vidéo. La sixième chose qui peut empêcher que tes prières portent du fruit, c'est simplement le fait de prier sans foi. Et c'est également de cela que je parlais quand j'ai fait une certaine publication sur ma page Facebook récemment, quand je parlais des personnes qui passent leur temps à prier, à faire des prières fortes, à citer des versets bibliques parce qu'il est recommandé de prier en s'appuyant sur la parole de Dieu. Mais elles prient sans aucun poids spirituel. Et si elles prient sans poids spirituel, c'est simplement parce que très souvent,
elles ne sont pas suffisamment connectées à la source de puissance, parce que, comme je n'arrête pas de le dire, le Saint-Esprit, c'est notre source de puissance. Plus tu meurs à toi-même, plus tu lui permets de contrôler ta vie, de régner dans ta vie, plus tu vas remarquer que tes prières vont devenir puissantes. La deuxième chose qui donne du poids à ta prière, ou si tu veux, qui augmente ta stature spirituelle, c'est ta foi. Et la foi est déterminée par quoi? La foi est déterminée par le niveau de révélation que tu as des choses spirituelles. D'où l'importance, vraiment, comme je le dis toujours, de ne pas être un chrétien superficiel, d'être un chrétien qui va en profondeur dans la parole. Parce que comme je l'ai dit dans une vidéo que je vais également essayer de vous mettre en bas, dans la barre d'infos, la clé pour pouvoir devenir un homme de foi ou une femme de foi, c'est vraiment de passer du temps de qualité dans la parole de Dieu, en permettant au Saint-Esprit de te faire passer de la formation à la révélation. Et dans la vidéo que j'avais consacrée à ce sujet, j'avais expliqué que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Ce qu'on entend doit être la parole de Dieu. Il y a des gens à qui on a dit des paroles dévalorisantes, ils ont entendu ces paroles toute leur vie durant, et ils ont inconsciemment mis leur foi dans ces paroles, et ces paroles les ont conditionnés, et ils sont brisés dans leur âme. Donc il y a une puissance dans ce que tu entends, il y a une puissance dans ce dont tu te satures. Donc si tu veux grandir en foi, la foi de Dieu, il est indispensable que tu te plonges dans la parole de Dieu, que tu te satures de cette parole, que tu l'entendes constamment en priant. C'est très important, en suppliant le Saint-Esprit de permettre que cette parole quitte ton cerveau pour descendre dans ton cœur. Parce que c'est ça qui va te remplir d'assurance, c'est ça qui va te rendre fort, c'est ça qui va te permettre de te tenir devant le diable et de pouvoir donc brandir devant lui ce que la Bible appelle le bouclier de la foi qui éloigne les traits enflammés du malin. Donc ça ne sert à rien de prier tout le temps, de faire des prières fortes, de déclarer des versets bibliques, de participer à des programmes de prière, de faire toutes ces choses si tu n'as pas de consistance spirituelle, si ta stature spirituelle est faible, si tu es une personne qui prie sans que tes prières aient du poids en fait, sans que tes prières soient accompagnées de la foi qui est nécessaire pour pouvoir déplacer les montagnes, pour pouvoir te faire obéir par le diable quand tu lui donnes des ordres, quand tu lui demandes de quitter ta vie. La dernière raison qui peut faire que tes prières n'aient pas de résultat, c'est que simplement tu n'es pas encore dans la saison de ce que tu demandes au Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui prient avec beaucoup d'ardeur en demandant à Dieu des choses pour lesquelles ils ne sont pas encore prêts en fait. Je me rappelle qu'en ce qui me concerne personnellement, j'ai prié très très longtemps pour un certain sujet. Et j'étais même passée par des moments où j'avais arrêté de prier parce que vraiment je ne comprenais pas. En fait, ce n'était pas encore le moment, ce n'était pas encore le temps de Dieu. Je le dis pourquoi? Parce que quelques jours avant ma libération, avant que la chose que je demandais au Seigneur arrive, j'ai fait un songe où je m'étais retrouvée dans un champ. Le champ était vaste et il était glorieux en fait, dans la mesure où il y avait des fruits, mais vraiment des fruits énormes en fait. Donc, j'ai compris que le Seigneur était en train de m'indiquer que le fruit était mûr et que la saison était arrivée pour moi d'avoir la chose. Donc, quand tu pries et que ce n'est pas encore le moment pour toi d'avoir la chose, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux prier comme tu veux, tu n'auras pas la chose. Mais comment est-ce qu'on fait donc pour savoir si on est dans la saison ou pas? Si tu es quelqu'un qui marche avec Dieu, quelqu'un qui a l'habitude d'entendre les instructions de Dieu, qui a l'habitude d'entendre Dieu, qui a une relation avec le Saint-Esprit, tu sais que tu ne vis pas dans le péché, mais tu cries à Dieu pour la chose et la chose n'arrive pas. C'est qu'il y a de fortes chances, mon frère, ma soeur, que tu ne sois pas encore dans la saison. Le Seigneur va le faire, mais en son temps à lui. Mais fais quand même attention si ça fait 10 ans que tu attends et que voilà, tu ne vois rien. Parce que ce n'est pas normal de faire 10 ans. Parce que 10 ans quand même sans être dans la saison, 15 ans, non. En général, ça ne va pas au-delà de 5 ans, la plupart du temps, d'après mon observation. Donc, mes bien-aimés, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Tu l'as donc retenu. Fais l'effort pendant tes temps de prière de prier avec le Saint-Esprit. Et cela t'exige bien évidemment de développer ta relation avec lui, comme je l'ai dit, de devenir un adorateur. Voilà, quelqu'un qui tient compte de Dieu, quelqu'un qui exalte le Saint-Esprit, quelqu'un qui a lâché le volant de sa destinée pour le confier au Saint-Esprit. Et la deuxième chose, si le Saint-Esprit te donne une instruction, fais tout pour la mettre en application. Vérifie également qu'il n'y a pas un péché, même inconscient dans ta vie. Arrange-toi à faire des prières appropriées. Évite de déterminer en avance la façon
que Dieu va avoir de te délivrer. Évite d'avoir ce que j'appelle un programme personnel de délivrance. Laisse Dieu être Dieu dans ta vie et décider de quelle façon il va te libérer. Donc enfin, comme je l'ai dit, la dernière chose, c'est que parfois on n'est pas encore dans la saison et quand c'est comme ça, tu dois prier pour demander au Seigneur la grâce de patienter. Et en général, quand tu n'es pas dans la saison, le Seigneur pourvoit, c'est-à-dire il va trouver un moyen pour toi de t'aider à supporter l'épreuve que tu traverses et c'est comme ça que tu reconnais que tu n'es pas encore simplement dans la saison parce que malgré tout, le Seigneur est au contrôle. Donc voilà mes bien-aimés, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Prenez le temps d'examiner ces 7 points à la lumière de la parole de Dieu devant le Seigneur, vraiment en lui demandant de vous montrer les choses cachées. Et je suis sûre que vous allez pouvoir avoir un début de réponse parce que Dieu apprécie beaucoup qu'on s'intéresse à ce qu'il a à nous dire, qu'on s'intéresse à sa volonté concernant la situation qu'on traverse. Et comme je l'ai dit, prends le temps de commencer ta relation avec le Saint-Esprit, de bâtir ta relation avec le Saint-Esprit. Parce que, une fois de plus, prier sans le Saint-Esprit, c'est vraiment hasardeux. Donc voilà, j'espère que tu as été édifié. N'oublie pas de cliquer sur les liens que je t'ai mis en bas de cette vidéo et n'hésite pas également à envoyer cette vidéo à une personne qui en a besoin. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je te dis à très bientôt sur VTV.